L'Apple Event a été annoncé pour le 20 avril 2021 et il sera bien sûr diffusé en streaming. Il y aura beaucoup d'informations sur des appareils attendus, voire même inattendus. Et dans cette vidéo, je vais regrouper le maximum d'informations possibles sur les appareils qui pourraient être présentés. Et je vous préviens tout de suite, il va y avoir du lourd. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Je fais des vidéos où je parle principalement de nouvelles technologies. Voilà, je donne mon avis, des conseils. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner. On commence par le premier appareil que pourrait annoncer Apple dans son event et il s'agit du nouvel iPad Pro 12,9 pouces, on va dire 13 pouces parce que c'est plus simple. Et il sera fourni d'un nouvel écran, un écran mini LED. Et d'après Apple, ce nouvel écran permettra d'avoir une meilleure luminosité ainsi qu'un meilleur contraste. Parmi les nouveautés attendues sur les deux modèles, il y a l'adaptation de la puce Apple A14X qui présenterait des performances proches de la puce Apple M1. Ça serait juste dingue si c'était le cas, ça voudrait dire que l'iPad Pro, ou voire l'iPad, parce que c'est présent sur les deux modèles, présenterait des performances similaires à un MacBook Pro. Ce serait juste dingue ça. On pourrait faire des montages de vidéos 4K sur un iPad sans problème. En fait, je n'ose pas imaginer jusqu'où les performances d'un iPad Pro pourrait aller avec cette puce-là. Aussi sur les deux modèles, on parle d'un connecteur USB type C Thunderbolt, ainsi qu'un modem 5G pour certains modèles et d'un appareil photo amélioré. On parle aussi potentiellement de plein de nouveaux coloris pour ces modèles d'iPad, donc de quoi satisfaire vraiment le plus grand nombre de fans. Donc vraiment du lourd pour l'iPad et j'ai vraiment hâte de m'en procurer un et j'espère pouvoir m'en procurer un pour pouvoir vous le tester et donner mon avis. Surtout la puce M1, ça m'intéresse de voir comment elle progresse. Malheureusement, suite aux problèmes de pénurie générale de composants électroniques que subissent pas mal de constructeurs, Apple pareil, il se peut que la production de la nouvelle tablette prenne du retard. Les leaks affirment que même si la production prendra du retard, Apple pourra quand même annoncer lors du prochain event, mais malheureusement le stock ne sera pas disponible pour tout le monde. On aura peut-être des problèmes similaires à la PS5, qui sait. J'essaie encore de me procurer une PS5, j'y arrive pas. Je ne pense pas que l'engouement en général pour la tablette iPad est le même que l'engouement pour une PS5. Mais en tout cas, ça va être très dur, je pense, de se procurer une tablette. Pour le prix du nouvel iPad Pro, on serait dans une base de prix similaire à l'iPad Pro 4 11 pouces, selon les rumeurs, c'est-à-dire qu'on aurait une base de prix à 899 €. On pourrait aussi voir l'apparition d'un nouveau Pencil, l'Apple Pencil 3. Le premier modèle est sorti en 2015 et a été réitéré en 2018. On en parle maintenant assez fréquemment de la sortie d'un nouveau modèle dans les prochains jours, donc annoncé lors de l'Apple Event. D'ailleurs, un aperçu de l'Apple Pencil 3 a été vu sur Twitter le 3 mars. Personnellement, je suis fan de l'Apple Pencil et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Pour le prix, les rumeurs disent qu'il serait à un prix identique à l'Apple Pencil 2, qui sera d'ailleurs retiré du marché et on serait à une base de prix de 99 €, ce qui correspondrait au prix de l'Apple Pencil 2. Notre annonce dans l'Apple Event pourrait être liée à l'Apple TV qui serait devenu taillé pour les jeux vidéo d'après Apple. Le processeur A10 sorti il y a maintenant 4 ans dont sont équipés ces appareils devrait être revu pour permettre une nouvelle performance. Un nouveau processeur va être installé dedans. Si on me dit encore que c'est le modèle M1 qui va être installé dedans, je ne comprendrai pas. Et en tout cas, avec ce nouveau processeur, a priori, l'Apple TV permettrait un support de jeux vidéo dessus en 4K et ce genre de choses. Donc ça pourrait être sympa. Il y a aussi des rumeurs qui concerne une nouvelle télécommande qui va sortir avec. Moi qui ai déjà 3 télécommandes, si on m'en rajoute une 4e, je vais être totalement perdu. Il y a aussi l'annonce du nouveau modèle de l'AirPod 3 qui n'est pas à exclure, même si beaucoup de rumeurs s'accordent sur le fait que ça sera plutôt pour le 3e trimestre de 2021. Les prétendues photos volées commencent à apparaître sur le web, mais rien ne garantit leur authenticité et vous pouvez remarquer sur celle-là que le design a été un peu revu et que les écouteurs sont légèrement plus grands. On peut peut-être supposer qu'avec des écouteurs plus grands, on aura une meilleure autonomie de batterie. Par contre, toutes les rumeurs s'accordent sur le fait que le design de l'AirPod 3 se rapproche beaucoup du design de l'AirPod Pro et sera probablement doté de la technologie de réduction de bruit active. Il est fort probable aussi que la production des AirPods 2 s'arrêtera comme ce qui a été le cas pour la première génération et que les AirPods 3 auront les mêmes prix que les AirPods 2, c'est-à-dire 179 € pour le prix de départ pour la version filaire. Je profite de cette vidéo pour vous avertir que les AirPods sont en promo sur Amazon, ils sont à 135 € au lieu de 179 €. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Des rumeurs aussi sur l'Apple Tag qui pourrait enfin faire son apparition lors de cet event de chez Apple. L'Apple Tag, c'est quoi? C'est une petite puce qui vient se coller sur les appareils, n'importe quel appareil, et permettra de le localiser si jamais il est perdu via l'application Localizer qui existe. C'est l'application dans
l'iPhone et qui permet de localiser ses écouteurs Bluetooth, ce genre de choses. Et du coup, ça permettra aussi de localiser son vélo, sa voiture, les gens. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc depuis maintenant 2 ans, des rumeurs circulent sur ce petit appareil sans aucune information. Pas mal de gens pensent que ça va peut-être sortir ces derniers jours. Il faut savoir qu'Apple récemment a ouvert son réseau Find My Network dans iOS 14.5 aux applications tierces. C'est-à-dire que les fabricants tels que Samsung et tout pourront brancher leurs appareils sur le réseau Find My Network et ça permettrait de localiser des appareils autres qu'Apple. C'est vraiment un coup de maître du fabricant parce que ça va leur permettre de récolter le maximum d'informations sur ses concurrents directs et c'est vraiment du génie. Et ça prouve aussi que voilà, l'application Localizer et le réseau Find My Network va vraiment grossir et donc l'Apple Tag sortie prochaine n'est pas vraiment à exclure. On arrive à l'information que vous attendez tous, je pense, c'est l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. Il faut savoir que des leaks sont sortis il y a 2 jours maintenant par les constructeurs de protection d'écran de l'iPhone et qui nous permettent d'avoir une idée sur le prochain design de l'iPhone 13. On peut directement remarquer que l'encoche pour Face ID a été pas mal réduite, ce qui permettrait d'avoir un écran plus grand. La caméra est maintenant à gauche et le haut-parleur a été vraisemblablement monté au sommet de l'appareil. Sur cette photo, voilà, on a à la fois l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro Max, donc ce qui nous permet d'avoir une idée sur les 2 modèles. MySparkPrice rajoute une couche en dévoilant les photos 3D, les rendus 3D des appareils de l'iPhone 13. MySparkPrice, pour vous dire, c'est vraiment un site de leak qui a une fiabilité 100%, ils ne se sont jamais trompés. Du coup, ça permet de confirmer une nouvelle fois la réduction de la taille de l'encoche. Le reste du design devrait se montrer identique à celui de l'iPhone 12, à commencer par les tranches plates. Les mêmes dimensions, l'iPhone 13 serait néanmoins un peu plus épais. On parlerait de 0,2 mm d'épaisseur en plus. Enfin, à l'arrière, on note également du changement du côté du bloc photo. Apple aurait choisi d'intégrer les capteurs photo de l'iPhone 13 à la diagonale plutôt qu'à la verticale, comme sur l'iPhone 11 et 12. On note également qu'il y a que 2 capteurs, un micro et un flash sur ce bloc et pas de capteur LiDAR. Même si certaines rumeurs affirment que le capteur LiDAR serait une nouveauté dans cet iPhone 13, voilà, si vous ne connaissez pas, c'est ce petit capteur qui permet de détecter la distance et ça permettrait d'avoir de la réalité augmentée. Et si ça ne vous parle toujours pas, pensez à Pokémon Go. Voilà, ça permet d'avoir des rendus en 3D virtuellement dans votre domicile, le canapé, etc. D'autres rumeurs parlent aussi d'un iPhone 13 qui viendra sans port cette fois-ci, même sans port de recharge, et ça grâce à la nouvelle technologie. MagSafe qui est mise en avant chez Apple, rappelez-vous, elle a fait pareil avec les ports jack lorsqu'elle a sorti les AirPods et elle risque de faire pareil avec les chargeurs, donc on aurait un appareil sans aucun port et selon Apple ça permettrait d'avoir une meilleure étanchéité de l'appareil. Je pense que c'est un peu normal, c'est toujours comme ça avec Apple, ils te retirent quelque chose mais ils te donnent quelque chose à côté. Là ils t'enlèvent le port de recharge mais à côté ils te disent meilleure étanchéité et peut-être une plus grosse batterie, Face ID, voilà, il est meilleur, il y a une encoche plus petite et cela serait possible grâce au fait d'enlever ce chargeur. Personnellement, je pense que j'arriverai à vivre avec un téléphone sans chargeur. Le MagSafe, je trouve qu'il fait vraiment très bien le taf et franchement, je pourrais charger juste avec ça. Pour les nouveautés concernant l'écran, il y a pas mal de rumeurs qui parlaient d'un taux de rafraîchissement à 120 MHz. Sachez que ces rumeurs ont été très vite écartées parce que les 120 MHz niveau batterie, c'est quasiment impossible à maintenir, surtout avec l'ajout de la 5G qui vient pomper encore plus de batterie. Donc pour l'iPhone 13, l'écran restera à 60 MHz selon les rumeurs qui sont sorties. Les rumeurs parlent du retour du Touch ID en complément de Face ID parce que voilà, maintenant à cause du masque et tout, Face ID c'est un peu compliqué d'utiliser à l'extérieur, donc le retour de Touch ID sous l'écran cette fois-ci serait très vraisemblable et franchement moi j'aimerais bien avoir l'option de choisir entre les deux, soit Face ID, soit Touch ID, c'est ce que permettrait d'avoir l'iPhone 13. Concernant le prix de l'iPhone 13, les rumeurs parlent d'un prix identique à l'iPhone 12, voire moins cher, car durant cette crise économique, pas mal de constructeurs en ont profité pour proposer des gammes de produits à prix réduit. Et du coup, Apple, pour pouvoir s'aligner à la concurrence, devront revoir leur prix à la baisse. Je reste bien sûr à l'écoute de toutes nouvelles rumeurs, donc abonnez-vous à ma chaîne et je vous notifierai dès qu'il y a du nouveau à ce niveau-là. Un petit bond dans le futur, on va parler de 2022 pour l'iPhone 14. Les rumeurs parlent de la disparition du modèle mini qui ne s'est pas assez vendu selon Apple. On parle aussi d'un appareil photo à 42 mégapixels ainsi que la possibilité de faire des vidéos en 8K qui est déjà proposé par certains concurrents. Un petit bond encore plus loin dans le futur, pour l'iPhone 15, on parle vraiment de la disparition totale de l'encoche de l'appareil parce que voilà, pas mal de
concurrents, notamment Xiaomi, il me semble, offrent maintenant des appareils sans encoche et qui permettent quand même d'avoir des captures de visage pour les selfies. Donc Apple pourrait s'inspirer de cette technologie pour faire Face ID. Concernant les iMac, le Mac mini et le MacBook, je ferai une vidéo dédiée à ces appareils que j'adore. Donc abonnez-vous pour ne pas le louper. Donc voilà pour cette vidéo, comme dit, que du lourd en perspective. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis salut à une prochaine vidéo.